Hey, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog animalier. J'aime trop comme il m'a la tête quand je parle. Hein, un petit bébé. Voilà, donc cool, ça fait un mois depuis ma dernière vidéo, donc le dernier vlog animalier que je vous ai fait. D'ailleurs là j'ai déjà commencé à refilmer quelques passages, surtout là où les chiens s'amusent ensemble, vous verrez. C'est trop mignon, c'est trop marrant. Là je dis maintenant je fais des vlogs animaliers quand il y a des choses intéressantes à vous montrer, des choses marrantes avec les animaux, pour vous donner de leurs nouvelles des fois. Et là, du coup, on se retrouve pour une vidéo nouvelle que j'avais fait avec Suki à l'époque quand il était plus petit, que j'avais fait aussi en septembre d'ailleurs. Et du coup, c'est pour vous montrer Oreo, comme vous pouvez le voir depuis ma première vidéo que je vous ai fait sur lui. Et vous l'avez un peu dans le vlog d'ailleurs, il a bien grandi. Oreo, oh, c'est pas vrai. Oreo, viens là. Avec Mocha, c'est les deux foufous. Hein. Ils sont toujours excités en train de faire n'importe quoi. Et Momo, viens là. Oreo, viens. Viens te montrer à la vidéo quand même. C'est toi qui nous intéresse. Ouais, donc je vous rappelle, c'est un petit pomchi. La dernière fois que vous l'aviez vu, il avait 3 mois, bientôt 4. Et là d'ailleurs, non, pas bouger. Allez, reste là. Et là d'ailleurs, oui, aujourd'hui on est le 13. Donc du coup, demain, exactement, il aura 6 mois. Voilà, parce que je vous rappelle, il est né le 14 mars du coup. Donc demain, il aura 6 mois, le petit pépère. Là, vous pouvez voir, il a bien grandi. La dernière fois où vous l'avez vu, il était court sur pattes. Il avait le poil tout fluffy un petit peu. Et là, vous pouvez voir, il a bien grandi et il a perdu un peu des poils. Suki, viens bébé. Bon, du coup, il s'en fout. Et oui, du coup, à part ça, du coup, je dis, il a grandi, il a perdu sa fourrure, mais c'est parce que je pense qu'il est croisé avec, comme vous savez, il est croisé avec un Spitz, du coup, et un Chihuahua. Et les Spitz, c'est des chiens qui ont des grosses mues quand ils sont tout bébés. Donc, quand ils sont bébés, ils ont un poil très très fourni. On dirait des petits oursons d'ailleurs. Et après, ils perdent tout leur poil. Et ça repousse à un petit peu à 8, 9, 10 mois. Là d'ailleurs, son poil a commencé à repousser parce qu'à un moment, on aurait dit il faisait tout maigre en fait. Et c'est pas parce qu'il vous fait pas assez, c'est son poil. Et même sa queue, pendant un moment, il y avait plus de poils dessus. Mais là, ça y est, ça commence à repousser sur sa tête aussi. Et là, c'est un petit peu en train de revenir. Et comme vous voyez, voilà, il a bien grandi. Il est toujours aussi foufou, hyper énergique. On dirait qu'il est jamais fatigué. Il y a rien qui le fatigue. Même quand on se balade dehors et qu'on lui fait des balades de je sais pas combien de temps, Suki, lui, il est sage, il est tout calme. Bon, après, c'est parce qu'il est comme ça. Mais lui, il est toujours speed. Il y a rien qui le fatigue. Il embête toujours Suki, il embête les chats. Quand on est dehors, il est jamais fatigué. À la maison, je vous dis, il aime bien s'amuser, donc soit avec nous ou avec Suki ou avec les petits chats qui sont là. Bonjour Perle. Voilà, donc les chats, eux, rien de nouveau, hein, ils font leur petite vie tranquille comme d'habitude. Ils dorment voilà, dans leur corbeille qui est un peu partout, sur les arbres à chat, sur le canapé. Les chiens de temps en temps s'amusent avec eux, enfin surtout Oreo, parce que Suki a peur un peu des chats quand ils s'approchent de lui. Mais Oreo, lui, il a pas peur. Des fois, il se prend des coups de pote, mais ça l'empêche pas d'y retourner. Heureusement, il n'y a pas de griffes. Mais des fois, on l'entend couiner. Il couine comme une fillette, ce petit bout, d'ailleurs. Et il a un aboiement aigu. Du coup, c'est assez bizarre. Voilà, et quand vous voir, je me dis, En fait, j'ai l'impression d'avoir un chaton. Parce que je vous jure, il est vif, il est hyper souple. Il est hyper rapide. Et je sais pas si j'arriverai à vous le filmer des fois, mais en fait, des fois, le soir, il se tape des délires. Il a des quarts d'heure de folie. Genre Suki nous a jamais fait ça, et lui vous le verrez en train de sauter, de courir dans le canapé, il court à toute vitesse dans la maison, il dérape, il va dans une autre pièce, il revient en courant. Enfin c'est n'importe quoi, j'ai jamais réussi à vous le filmer mais j'essaierai. Vous verrez, il est fou. Il est fou ce chien. Un Réo. Voilà. Après, depuis la dernière fois, au niveau propreté, ça s'est un peu amélioré, parce que la dernière fois, il faisait pas beaucoup d'heures, il faisait surtout à la maison. On lui mettait une alaise ici, on a arrêté de la mettre, et là, ça fait pas longtemps qu'il a vraiment appris la propreté, parce qu'il faisait tellement chaud en juillet, août. D'ailleurs, en juillet, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu m'occuper d'Oreo, j'étais juste avec Suki. En août, j'ai essayé de lui apprendre, mais il faisait hyper chaud, donc on pouvait pas beaucoup sortir. Et parce que je dis, c'est la grosse canicule, tout ça. Et du coup, depuis septembre, qu'il fait moins chaud, je le sors beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça fait une petite semaine que là, je suis hyper vigilante, je le surveille sans arrêt. Chut, je suis obligée de le prendre soit avec moi dans ma chambre, soit de donner des trucs à mordre pour s'occuper, pour être sûr qu'il vienne pas faire pipi là, parce qu'avant il faisait tout, moi t'es chut, chut, par contre, il aboie beaucoup aussi, c'est un peu chiant, il aboie tout le temps. Du coup, je vous dis, il faisait tout le temps pipi là avant. Et là, ça fait une petite semaine qu'il a pas refait à la maison, enfin, à part hier soir, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais sinon, ça faisait quasi une semaine qu'il avait pas refait à la maison, il commence à devenir propre. La nuit, il savait pas se retenir, depuis, je le prends à dormir avec moi, comme j'ai fait avec Suki. Il dort dans sa corbeille, bien évidemment. Du coup, il a appris à se retenir, donc ça, il est enfin propre la nuit, parce que quand il dormait tout seul, il faisait plein de pipi caca et on se levait le matin. Enfin, bref, voilà. On avait beaucoup de trucs à nettoyer. Et là, ça, il a enfin appris à se retenir toute la nuit. Il sait même tenir assez longtemps quand même.
le matin. Et aussi, bah du coup, la journée, ça a commencé à devenir propre. Je essaie de le sortir toutes les 1h30, 2h, parce qu'il a bientôt 6 mois, mais il a envie toutes les 2 heures comme un chiot de 3 mois. Donc c'est un peu chiant ce que tu de surveiller, parce que dès qu'il boit trop ou qu'il est excité, des fois il fait pipi, donc faut que je fasse gaffe là-dessus aussi. Et du coup, quand je le sors dehors, et ben voilà, je dis propreté, ça s'améliore un peu. Niveau éducation, bah à la maison, je sais, on lui apprend ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, où il n'a pas le droit d'aller, tout ça. Et après, je lui apprends des petits tours. Vous verrez, il a appris pas mal de tours. Chut, Oreo, non. Je sais pas ce qui il va voir quand on dit non, Oreo, stop, arrête de faire ce que tu fais. Ce qui il va voir. Suki, je lui ai appris des nouveaux tours aussi. Je vous montrerai, j'ai prévu des vidéos où je vous montrerai les tours que j'ai appris. Mais je le ferai pas dans cette vidéo-là, bien évidemment. Et après, je vous dis, dehors, je lui apprends, bah, vous savez, la marche en laisse. Après, bon, en gros, pas tirer, tout ça. Marcher au pied. Marcher au pied avec la laisse et sans la laisse. C'est ce que j'ai fait avec Suki. Je le détache ou je le mets s'allonge au début pour faire le rappel, suivi naturel, tout ça. On fait du pas bouger, tout ça. Donc ben là, je peux enfin lui faire aussi parce qu'il fait moins chaud en été. Je peux pas travailler tout ça. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc là, je commence à un peu à l'éduquer. Parce que pendant un moment, il était tout foufou, mais ça va, il écoute plutôt bien. Vous savez, je fais l'éducation positive, donc vous récompensez avec les friandises, ou si votre chien préfère les jouer, parce qu'il y a des chiens, des fois, ils préfèrent le jeu, vous récompensez avec le jeu. Il y a la voix, la caresse. Un autre type de récompense, c'est des fois donner accès à votre chien, à ce qu'il veut faire. Par exemple, s'il va jouer avec des chiens, mais que vous voulez pas, par exemple, qu'il y aille tout de suite, vous voulez qu'il soit calme et qu'il vous écoute. Par exemple, vous dites un assis ou un truc comme ça, et s'il vous obéit, il va comprendre que plus vite il vous obéit, plus vite en fait il aura accès à ce qu'il veut, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, j'essaie d'expliquer comme je peux. Et du coup, vous avez compris l'idée, quoi. Petit Momo avec ses yeux bleus. Voilà, donc faut toujours les surveiller, parce que je vous dis, bah les chats sont toujours un peu foufou de temps en temps. Enfin, en fait, Tofi et Suki, c'est les deux les plus calmes. Après, Perle, elle est mignonne aussi, mais des fois, elle est fofolle aussi. Et les deux foufous de la maison, c'est lui. Et lui, là, le petit bout là-bas. C'est les deux foufous, les deux petits animaux blancs. D'ailleurs, lui, il bouffe n'importe quoi. Bon, il a pas syndrome Pika comme Mocha, bien évidemment. Mais il bouffe tout ce qu'il trouve. Il bouffe les crottes de chat, monsieur. C'est assez chiant, du coup. Alors nous, bien évidemment, on essaie de faire gaffe qu'il a pas dans les tirs de nos chats. Mais c'est les crottes de chat dehors qu'il bouffe. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, j'essaie de lui apprendre, du coup, le Oreo. Et... Putain, il est chiant quand il aboie, hein. Et du coup, voilà, je dis, j'essaie de lui apprendre le patouche, le refus d'appât, tout ça. Et des fois, quand il prend des crottes dans sa gueule, j'arrive à lui faire recracher. En mode non, arrête, crache ça. Du coup, il sait parce qu'au début, il les bouffait. Mais maintenant, ça va, il commence à les lâcher. Suki, quand il était petit, c'est pareil, je sais qu'il mangeait tout et n'importe quoi. Parce que forcément, tous les petits chiots, c'est des aspirateurs, comme vous le savez pour ceux qui ont des chiens peut-être. D'ailleurs, il paraît que n'importe quelle race, c'est pas que les petits chiens, même les gros chiens, quand ils sont bébés. Et Suki, il a jamais bouffé de crotte par contre. Et au début, il prenait des trucs dans sa gueule aussi. Et maintenant, il est intelligent parce que quand je lui dis pas touche, il touche pas. S'il a un truc dans sa gueule, juste à dire Suki, qu'est-ce que tu fais, ou Suki, tu craches, et il crache tout seul. Du coup, c'est plutôt cool. J'espère que j'arriverai à faire pareil avec Oreo. Faut que je l'entraîne encore parce que le patouche, c'est pas encore tout à fait ça. Lui, c'est bon, il maîtrise maintenant. D'ailleurs, le refus d'appât, je sais pas si c'est complètement maîtrisé. Après, vous savez, apprendre à son chien la gestion des émotions, tout ça. Après, quand je dis le rappel, tout ça, dehors, marche en laisse, tout ça. Enfin, vous verrez un petit peu. Mes petites toffees. Mais voilà, comme je dis, les deux petits animaux blancs là, c'est les deux les plus foufous et ils font toujours des bêtises, donc faut toujours les surveiller. Donc autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec les 5 démons là, hein. Hein les bébés. Et après voilà, je vais vous montrer des nouvelles choses qu'on avait achetées. Donc Oreo, je dis, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ses tours ainsi que Suki. Là voilà, je vais vous donner des petites nouvelles et vous dire un peu où on était au niveau éducation, tout ça. Lui, Suki, bah, il a toujours été très sage, très calme et tout. Depuis tout petit, il a jamais fait de bêtises. La seule connerie qu'il a fait avant, c'est quand il était petit, il a bouffé un câble internet, du coup, on n'a plus internet. C'est le seul truc qu'il a fait. Il a jamais été très chiant sinon. Par contre, je sais pas pourquoi, je le dis, je l'ai bien socialisé quand il était petit, j'ai tout fait comme il faut. Mais maintenant, il commence à devenir peureux en fait. Enfin, genre, il a peur quand il y a des bruits qu'il connaît pas ou des objets qu'il connaît pas, il a peur. Alors que pourtant, c'est pas faux de lui avoir fait entendre plein de bruits, lui montrer plein de trucs quand il était petit, et Oreo, c'est pareil. Et aussi, il a peur des hommes. Genre, il a pas peur, vous voyez, des femmes et des enfants. Mais les hommes, je sais pas, ils commencent à avoir peur. C'est trop bizarre. Oreo, lui, il est hyper sociable. Dès qu'il voit des gens, limite, il se barre pour se faire caresser. Ce qui lui fait ça, mais avec les chiens. Donc c'est un petit peu chiant, du coup, parce que des fois, je le rappelle, il écoute pas. Parce que le rappel, ils écoutent bien, mais quand il y a des distractions, bah, faut encore que je travaille ça, parce qu'ils écoutent plus quand il y a des distractions. Surtout des chiens. Et sinon, voilà, du coup. Voilà, et ça par contre c'est un truc qu'ils adorent depuis que Oreo est tout petit.
Ils ont toujours aimé s'amuser comme ça avec Suki. Ils sont toujours en train de se taper des délires, de se faire des parties jeux dans le canapé. D'ailleurs, je vous les ai filmés pour le prochain vlog aussi. Mais ça a pas changé. Depuis tout petit, ils jouent toujours comme ça. Et ils font ça plusieurs fois par jour pendant, ça peut durer 20 minutes ou un peu plus, un peu moins, ça dépend. Voilà, et c'est que du jeu. Et en plus, quand je vous rappelle, ils sont demi-frères, donc du coup, ils s'entendent hyper bien. Et après, du coup, sinon, pour les alaises, on achète, vous savez, des alaises, mais là, la dernière fois, qu'on a l'animaliste pour acheter des croquettes et tout, on a trouvé ce type d'alaise. Donc, en gros, elle est un peu parfumée. Ça évite que ça sente mauvais. Et d'ailleurs, je dis, on n'en met plus à la salle à manger. J'en mets une dans ma chambre au cas où il aura envie la nuit ou le matin, le temps que je me lève. Mais pour l'instant, ça fait plusieurs jours qu'il l'a pas fait. Mais du coup, c'est cool parce que c'est un peu parfumé, mais je crois pas que ça retient les odeurs. Après, ça, c'est leur petit collier. Donc, ça, c'est le collier que je mettais à Oreo et aussi à Suki quand il était petit au début. Sauf que là, bien sûr, maintenant, ça lui va plus. Ça, c'est un collier qu'on a acheté à Suki. Donc, on l'a acheté, je sais même plus comment ça s'appelle le magasin, dans le rayon animalerie. C'est un petit collier que je lui mets des fois parce qu'ils ont leur collier c'est resto, mais de temps en temps, quand on sort, on fait des trucs spéciaux, j'aime bien leur remettre leur petit collier. Et après, je leur enlève. Et ça, c'est des colliers bandana. Donc, celui-là, c'est celui d'Oreo. On l'a acheté à un moment à un marché, lui. Dans un truc, une dame qui vendait des trucs pour animaux. Et ça, c'est celui de Suki qu'on a acheté pas dans un marché, je sais plus où on l'a pris. Ça, c'est un collier bandana, mais vous pouvez voir, il est un peu différent de celui d'Oreo. Et du coup, de temps en temps, je le remets aussi. Et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le filmer avec son collier d'ailleurs, au tout début qu'on avait Oreo là. D'ailleurs, je crois que c'est dans le précédent vlog animalier que je vous ai fait, justement, il y a un mois là. Il a ce collier. Et des fois, peut-être que j'essaierai de le remettre pour vous montrer comment ça fait, mais voilà. Ça, c'est des friandises pour chat. Et du coup, on en a plein. J'en ai sorti que deux, mais on en a tout un sachet plein. Parce qu'en fait, c'est ma tante, elle a plein de chats et apparemment, elle en avait plein. Et du coup, elle en a refilé à ma grand-mère et à moi aussi, du coup, parce que du coup, elle en avait beaucoup trop. Et du coup, c'est des friandises de la marque Première. Et c'est, attendez, voilà, au fromage et canneberge. Donc les chats, bien entendu, on leur en donne que de temps en temps parce que c'est des friandises. Et après, c'est une marque qui est pas mal parce que, en fait, quand Suki était petit, qu'il était bébé, on avait déjà pris cette marque de friandises, je vous avais montré dans le premier vidéo que j'avais fait avec Suki quand il était bébé. Et des fois, c'est pas mal cette marque parce qu'ils font de la viande séchée en fait. Donc en fait, là, c'est juste vraiment de la viande qu'ils ont fait sécher. Donc quand je dis, nous, on fait attention à ce qu'on donne nos animaux en croquettes et même en pâté. Et les friandises, on fait attention à la composition aussi. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y a de la viande séchée. Même une fois que j'avais montré quand Suki était petit, on avait pris c'était du lapin séché, il me semble. Et là, du coup, c'est des petites lamelles de bœuf séchées. Et ça, du coup, c'est des trucs pour les chats de temps en temps. Je sais pas trop la compo, mais bon, on leur en donne pas souvent, donc voilà. Et d'ailleurs, on en a pour un bout de temps, donc on a de quoi faire. Après, comme friandises, je vous dis, on prend des petites friandises pour l'éducation. Donc ça, c'est des friandises d'éducation. En fait, on prend des friandises de toutes sortes. On prend du Réel Nature en friandises, du Carnilove, du Première, plein de trucs comme ça. Les petites... Aïe. Mais ils s'en foutent. Ils viennent de me foncer dans le dos, là, les deux. Quand je lui dis que c'est les deux fous, même ceux qui s'écartent, il a peur. Tellement ils sont excités. Et du coup, oui, quand je vous ai dit, moi je vous avais montré, c'était des toutes petites boules marron comme ça, dans un petit seau. Ça d'ailleurs, c'est fini. Mais je sais plus quelle marque c'est, mais en gros, des fois, ils font des petits sachets, donc j'achète et je re-remplis. Donc ça, c'est pour l'éducation, pour quand je leur apprends les tours. Et après, j'ai déjà parlé des friandises naturelles, j'avais parlé des... Ce qui vient des nerfs de bœuf, fromage de yak, tout ça, oreilles de porc, tous ces trucs comme ça. Et d'ailleurs, il y a des bois de cerf. Donc nous, quand on allait aux animaleries, des fois, il y a des bois de cerf, mais vous voyez, c'est des... En fait, ça, c'est un demi-bois de cerf, donc je crois qu'il est coupé en deux, genre. Alors que les vrais, les gros, genre, ils sont trop durs, vous voyez, pour les chiens. Après, il y a les bois de daim, je sais, qui sont un peu moins gros, un peu moins durs. Parce que des fois, les bois de cerf, c'est vraiment des trucs qui, vous voyez, qui sont très très durs. Quand je dis des friandises naturelles, je vous dis, c'est vraiment de la viande, quoi. Vous voyez, c'est pas des produits transformés comme les os roulés ou d'autres trucs que j'ai déjà parlé. C'est vraiment de la viande, il y a rien qui a été ajouté, c'est pas transformé, c'est pas toxique. Vos animaux peuvent les manger sans problème, ça aussi ils peuvent ronger. Et d'ailleurs ça c'est pas du bois qu'ils ont coupé sur un cerf, ne vous inquiétez pas, c'est du bois de la mue naturelle des cerfs en fait. Leur bois des fois je sais pas, je crois ils les perdent ou des trucs comme ça. Et du coup c'est ça qui a été ramassé. Et du coup Oreo lui il adore. Ça permet de ronger d'ailleurs parce qu'en ce moment il est en train de faire ses dents d'adulte. Et quand je dis friandises naturelles, ça permet en plus des croquettes aussi de nettoyer leurs dents. Voilà, qu'ils entretiennent leurs dents, ça leur permet de ronger. Ça évite un petit peu aussi comme ça qu'ils vous détruisent un peu tous vos meubles et tout ça. On leur met aussi des fois quand ils sont tout seuls et qu'on s'en va.
Et pour la bonne haleine et de temps en temps pour leur donner aussi, on a pris ça, des sticks à mâcher Edgar Cooper. Donc ça c'est... Alors putain mais pourquoi ça fait à chaque fois fraises et huile de menthe, et il y en a un autre, je sais plus à quoi c'était, nous on a pris celui-là. On leur en donne de temps en temps aussi. Donc en fait ils ont fait en plusieurs tailles. Enfin en plusieurs tailles. Genre ça vous voyez, ça c'est pour petits chiens. Après il y a pour moyen et pour grand. Et en fait le bâtonnet est peu importe les tailles, c'est la même grosseur, c'est juste que le stick est plus long. Donc en fait si j'avais su, je pensais que le stick était plus petit pour les petits chiens. Mais en fait il y a un truc qui serait mieux parce qu'il n'y en a que 7 dedans. Et normalement ils disent qu'il faut leur en donner un par jour, mais nous on en a 2. Donc on leur coupe la moitié et on leur donne. Mais si j'avais vu que c'était la même grosseur, on aurait pris celui pour gros chien parce que les sticks sont beaucoup plus longs en centimètres quoi. Et du coup je pense que la prochaine fois on prendra comme ça. Parce que ceux-là ils sont tout petits du coup. Et voilà. D'ailleurs j'aime trop, ça sent bon. Non, ce qui est pas pour tout de suite. Vous en avez déjà eu il y a quelques jours, hein, vous en avez eu un hier. Et bref, voilà. Du coup, ça c'est pour entretenir leurs dents et pour qu'ils aient une meilleure haleine. Parce que bah, des fois, les petits chiens, je sais pas si les gros chiens, ils sentent moins, mais les petits chiens, en tout cas, ça. Voilà, ça pue de la gueule, hein. Ça, c'est une gourde qu'on a aussi acheté bah, au même stand où on a acheté le colis pour Oreo, le petit collet bandana. C'est une gourde pour quand on va se promener. Donc attendez. Hop. Genre, on enlève la bouteille, on remplit avec de l'eau, on remet. Vous appuyez, l'eau sort et les chiens peuvent boire, donc c'est pratique. En plus, on peut bien la remplir, Bon, ça retient un peu l'eau fraîche, mais après, au bout d'un moment, bien évidemment, s'il fait très chaud, l'eau, elle chauffe. Mais du coup, c'est cool. Après ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est des trucs qu'on met aussi, c'est aussi dans le truc des friandises naturelles, sauf que c'est un petit peu transformé. Du coup, vous voyez, c'est des lamelles de bœuf, mais c'est pareil, c'est des trucs naturels aussi. C'est des sticks de bœuf, je sais plus si j'ai déjà montré. On donne des fois à Suki aussi pour que ça l'occupe, même quand on part. D'ailleurs, oui, j'étais en train de vous dire tout seul, le seul problème avec Suki, mis à part qu'il est peureux, c'est qu'il sait pas trop rester seul. Lui, c'est qu'il bouffe n'importe quoi. Mais bon, après, je vous dis, lui, il est en pleine éducation. Et lui, il sait pas trop rester seul. Pourtant, tout petit, on lui a appris à rester seul. Et des fois, il sait rester seul. Mais par exemple, à un moment, on était allé au cinéma le soir. Et le soir, il sait absolument pas rester seul. Il pleure, il fait que pleurer, il arrête pas. Donc, du coup, ben, en appartement, c'est un peu compliqué avec quand vous avez des voisins, du coup. Et du coup, ouais, faut qu'on le réhabitue à rester seul. Parce qu'il a pas l'habitude, en fait, de trop rester seul. Et Oreo, bah, pareil, faut qu'on travaille ça. Puisque la solitude, pareil, ça fait partie de l'éducation. Et pourtant, moi, je vous dis, je lui ai appris à rester seul en lui mettant bah, des jouets Kong, des friandises que je cachais, des friandises naturelles pour qu'il s'occupe. Et des fois, je lui mets. Et comme il sait qu'on va partir, au lieu de manger son truc, il vient parce qu'il sait qu'on va partir et il commence à pleurer. Donc c'est-à-dire que ça, en fait, il mange même pas les trucs que je lui mets. Alors que Oreo, lui, bah, je vous dis, il adore la bouffe. Donc lui, on part, on lui met un truc à bouffer, il fait pas attention qu'on part. Mais ce qui avant ça marchait, et maintenant, dès qu'il voit qu'on part, il lâche son truc qu'il est en train de manger et il vient et il couine en fait. Alors la journée, au bout d'un moment, il arrête, mais la nuit, il sait absolument pas rester seul le soir. Genre, il fait que pleurer. Et voilà. Du coup, il faut aussi qu'on travaille là-dessus, mais après, je sais comment lui apprendre à rester seul. Il faudra juste qu'on travaille ça progressivement, du coup. Et petit Roro, bah, je lui dis, lui, il est en pleine éducation. Donc voilà, mis à part qu'il bouffe n'importe quoi, mais bon, normalement, j'ai réussi à travailler avec Suki, donc lui, il faut continuer. La propreté, tout ça aussi. Et après, je vous dis, bon, il a un petit côté un peu têtu. Des fois, il faut soit répéter plusieurs fois, mais bon, ça, hein, avec de la patience et tout, ça va venir, ça va le faire. Et après, du coup, on a acheté de la pâtée. Donc, j'ai déjà montré un moment pour un vlog que j'avais fait pour Noël. Ceux qui on avait donné de la pâtée réelle nature. Donc, on achète aussi de la Edgar Cooper. Pareil, les pâtés, c'est comme les croquettes. Tout ce qui est en supermarché, c'est que de la merde. Et je sais pas comment ils font. Ils trouvent le moyen de rajouter des céréales dans les pâtés de supermarché. Alors qu'il n'y a pas eu de mettre des céréales dans de la pâtée. Et que je dis, des fois, c'est des sous-produits animaux. C'est pas de la vraie viande. Donc, faites attention à la composition. En tout cas, nous, on prend du réelle nature pour nos chiens, du Edgar Cooper. Et pour les chats, on prend de la pâtée Carnilove, du Real Nature aussi. On leur prend une marque qui s'appelle Catslove qui est bien. Et en fait, on fait attention, on regarde la compo, si c'est vraiment de la vraie viande qu'il y a dedans et qu'ils mettent pas de céréales. Et du coup, si vous leur donnez de la bonne pâtée et des bonnes croquettes et que vous faites attention qu'ils soient assez hydratés aussi, et ben non, ça devrait éviter tout ce qui est problème de santé, maladie et tout ça. Parce que les chats, s'ils boivent pas assez, comme les chiens d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent de faire une alimentation mixte, croquettes et pâté. Parce que les croquettes, c'est sec. Et même si vous donnez des bonnes croquettes pour éviter qu'ils aient des problèmes de santé ou autre, je vous dis, il faut faire attention à la composition et aux constituants analytiques. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qu'on avait fait à l'époque avec les chats, où je vous parlais qu'on leur prenait des croquettes Carnilove. Et du coup, même si vous leur donnez des bonnes croquettes, il faut faire attention qu'ils soient assez hydratés. Parce que pour pas qu'ils aient des problèmes au niveau urinaire, tout ça. Et du coup, voilà. Un petit toffee.
Donc nous on fait attention à ce qu'on leur prend et on fait attention qu'ils soient assez hydratés. Des fois ce qu'on fait c'est qu'on met de l'eau dans les croquettes. Des fois aussi je leur rajoute de l'huile de saumon, je crois que vous l'avez déjà montré, c'est bien pour la peau et le pelage, ça fait un poil brillant. Et en fait déjà je vous dis ça rend les croquettes plus appétantes, ça met plus de goût, plus d'odeur et tout. Et pareil ça aide vos chiens au niveau système immunitaire, tout ci, tout ça. Oreo, mais toujours qu'ils fassent du bruit hein. Et du coup, comme je dis aussi, ça contribue à la beauté de la peau et du pelage, donc je leur en mets de temps en temps. Et des fois, pour être sûr qu'ils boivent assez, c'est ce que je dis pour pas qu'ils aient de problème, on leur met de l'eau dans leur croquettes. Comme ça, on est sûr au moins qu'ils boivent assez. Alors bien entendu, faut pas tout le temps le faire, faut qu'ils mangent des croquettes des fois sèches, parce que le but des croquettes, c'est pour nettoyer leurs dents. Donc faut pas tout le temps leur donner des croquettes molles. D'ailleurs, ils disent, vous pouvez pas nourrir uniquement votre animal avec de la pâtée pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il aura beaucoup plus de tartre s'il mange de la pâtée que s'il mange des croquettes. Et deuxièmement, après aussi, les pâtés, il n'y a pas tout ce qu'il faut comme les croquettes. Les croquettes, c'est vraiment les aliments où ils mettent, où c'est vraiment équilibré et complet pour vos animaux. Et si vous ne nourrissez que de pâtés, vous risquez de leur faire des carences alimentaires, tout ça. Après, renseignez-vous aussi, il y a aussi la ration ménagère et le barf. Ça, c'est qu'on ait de la viande crue aux animaux. Mais ça, c'est pareil, du coup, vous devez ajouter des compléments alimentaires pour pas que vos animaux aient des carences. Vous devez donner un certain gramme de nourriture et le bar c'est compliqué à faire parce que vous devez acheter de la viande, faut la stocker, faut la décongeler. Donc nous c'est juste impossible à faire, surtout si on devait faire pour les 2 chiens et les 3 chats ça coûterait beaucoup trop cher. Donc nous on prend des croquettes et des bonnes pâtées du coup. Et voilà quoi. Et après, je vais vous montrer un dernier truc. Voilà, qu'on va voir, je lui ai donné, ça l'occupe. Petit Momo qui est là, j'espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Je suis obligée de fermer partout pour la vidéo parce que sinon en temps normal on laisse ouvert, on les surveille, mais sinon ils vont partout, ils grimpent partout et ça court dans tous les sens. C'est le bordel. Et du coup on a acheté un nouveau bac à litière à Mocha parce que j'en ai déjà parlé aussi dans des vidéos que j'avais fait il y a 2-3 ans maintenant avec les chats. Faut souvent nettoyer ou même leur changer leur bac à litière parce que d'un moment le bac sent mauvais bien évidemment et il est sale. Pendant un moment on avait arrêté de mettre des sachets mais là on en a remis parce qu'en fait avec les sachets, même si les chats les trous quand ils enterrent ça dégueulasse moins le bac à litière et ça sent moins mauvais. Ça évite que vous ayez à nettoyer tout le bac, vous avez juste à enlever le sachet quand la litière est vraiment sale. Donc du coup on a remis des sachets à l'intérieur, c'est des sachets parfumés à la lavande. Et du coup ça c'est un nouveau bac à litière qu'on a pris. Du coup vous voyez une chatière, ça s'enlève comme ça. Bon génial il l'a fait c'est bedin. Et on prend la litière végétale parce qu'en fait je sais plus trop quoi prendre comme litière. Étant donné qu'on a 3 chats, même si on a plus que 2 bacs maintenant, pendant on en avait 3, mais on a décidé d'en mettre que 2. Et de toute façon ils vont dans les 2 bacs les 3 chats. Et pendant un moment je vous dis du coup on avait les... Voilà. Et en litière, on sait plus trop quoi prendre en fait, parce que on prenait la petite litière que j'ai déjà parlé en poussière, là, la petite poudre. Et pendant un moment, c'est vrai que c'était bien parce que quand ils faisaient pipi, les chats, ça faisait des boulettes qui étaient assez pratiques à enlever. Sauf que, des fois, c'est. En ce moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'ils font plus pipi que pendant un moment, parce que pendant un moment, ils faisaient pas beaucoup. Oui, ils faisaient moins quoi, et je nettoyais. Tous les jours. Bon, des fois, là, j'avoue, je pense pas à la faire tous les jours, j'en nettoie tous les 2-3 jours, mais disons qu'en fait, au lieu de faire des boulettes, des fois, je nettoie, et en fait, c'est tout dégueu, parce que au lieu de faire des boulettes et tout, et que la litière sente pas mauvais et tout, ça fait des grosses pâtées dégueulasses, en fait, et vous avez toute la litière à changer, parce que les chats, limite, quand ils vont dans leur litière, c'est... Voilà, c'est pas terrible, donc on a pris de la litière végétale. Déjà, je trouve que ça retient beaucoup mieux les odeurs, c'est juste que l'inconvénient, ça en fout partout, je sais pas si vous voyez. Enfin, Mocha, je sais pas comment il fait, il en fout partout. Les chats, elles en foutent moins par terre, mais lui, il en fout partout quand il va dans sa litière. Et d'ailleurs, voilà, je crois qu'il va y aller encore. Mais du coup, oui, ça retient mieux les odeurs. Bon, alors bien évidemment, les cacas, ils enterrent pas, ça retient moins. Mais pour l'odeur de pipi, ça retient moins que les litières de supermarché, que j'ai déjà parlé, la Catsun, la litière blanche, elle, ça retient que dalle comme odeur. Et même quand vous nettoyez, ça pue toujours. Et nous, pendant, je vous dis, on prenait les litières toutes fines, en sable, en petits grains et tout. Et en fait, pendant un moment, je trouvais qu'elle était bien, mais en ce moment, bof quoi, pas trop. Et en plus, ça fait de la poussière quand vous la versez, donc c'est pas trop bon à respirer pour nous et pour les animaux aussi, la poussière. Du coup, on a pris de la végétale. Déjà, en plus, c'est une qui est biodégradable. Et aussi, ça retient mieux les odeurs de pipi et c'est moins dégueu quand vos animaux vont dans leur litière. Ça fait pas comme l'autre litière qui faisait des gros pâtés bien dégueulasses là. Et j'ai entendu parler d'un bac à litière avec une litière qui serait super à prendre. On verra si on la prend. C'est un bac à litière qui a un double fond en fait. Genre, vous voyez, vous avez le couvercle aussi. Vous avez un bac qui a des trous et un autre bac en dessous. Et vous devez mettre par contre du pelé de bois, peu importe, vous savez, pour les poêles à granulés. Et c'est une litière qui est super bien apparemment parce que déjà apparemment ça retient hyper bien les odeurs d'urine. Ça absorbe bien donc ça pue pas. Et il y en a qui l'utilisent et j'ai regardé justement des avis sur Amazon tout ça. Et ils disent que la litière est super parce que quand les chats grattent,
les pelets de bois, ça devient de... Enfin, ça se décompose en fait. Et comme je dis, c'est une litière qui a un double fond. C'est la litière qui se décompose, va tomber dans le bac en dessous. Et du coup, le bac du dessus sera toujours propre, il sentira pas mauvais. Et vous allez juste enlever les crottes tous les jours. Et du coup, ça, en plus, apparemment, le pelet de bois, c'est une litière avec le bac à litière associé. Je crois que c'est la litière Piwi, ça s'appelle P-E-E-W-E-E. Et quand vous associez les deux ensemble, c'est apparemment une super litière. Et le pelet, apparemment, dure beaucoup plus longtemps. Et en plus, c'est plus économique que la litière, qui des fois peut chiffrer assez cher et qui dure pas très longtemps, qui part vite. Le pelet, vous pouvez avoir des sacs de 15 kilos pour seulement 4 euros. Et apparemment, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc nous, on essaiera ça par la suite, parce que là, c'est vrai que la litière, faut souvent en racheter, tout comme les croquettes pour les chats d'ailleurs, parce qu'ils sont 3. Donc on essaiera ça par la suite, parce que c'est vrai que la litière, on en rachète assez souvent et ça devient un peu chiant à force, on sait plus trop quoi prendre. Des fois on prend des sacs qui sont lourds et c'est vrai que les gros sacs de 15 kilos d'Animalis, ça... Bon, c'est un peu cher quand même, bah voilà, c'est de la litière quoi. Mais apparemment que les pelets c'est beaucoup plus économique parce que déjà ça dure plus longtemps. En plus, ils vous disent si vous prenez la litière qui va avec, et ben du coup c'est cool. Même apparemment ils disent, enfin je sais pas vraiment si c'est vrai, mais qu'un paquet de litière qui vendent avec et du pelet de bois avec la litière peut durer 4 mois. Et je vous ai dit, c'est mieux parce que ça retient bien les odeurs. Et c'est beaucoup plus économique pour un gros paquet de 15 kilos. Vous payez que 4 euros contre je sais plus combien pour un gros paquet de 15 euros d'Animalis, par exemple, de poussière, la petite litière en poussière, quoi. Donc on essaiera ça de nous par la suite, je pense. Parce que c'est vrai que c'est chiant de tout le temps acheter de la litière. Faut les porter en plus, c'est lourd. Puis, enfin, c'est un peu casse-couille à faire les litières en fait quand vous avez plusieurs chats, surtout qui vont pas dehors. Donc on essaie de trouver des litières bien. Il y a les litières auto-nettoyantes aussi, mais les litières auto-nettoyantes, même si c'est plus pratique au niveau du nettoyage, c'est pas forcément mieux parce que ça dépend au poids quelle litière vous prenez, si ça retient les odeurs. Et les litières auto-nettoyantes coûtent assez cher. Donc voilà. Mais les litières, vous connaissez, c'est chiant, vous connaissez si vous avez plusieurs chats quoi. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Du coup, je vais montrer aussi tout ce que j'avais à vous montrer. Et du coup, voilà, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc, prochaine vidéo, peut-être un vlog animalier que je suis déjà en train de préparer. J'ai déjà filmé pas mal de trucs. Je pense que je vais attendre encore un petit peu parce que pour que la vidéo soit un peu plus longue. Et du coup, ben, si j'ai oublié de vous dire des choses, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais sinon, il me semble que là, c'est bon. Après, je vous dis, je ferai une vidéo où je montrerai les tours que les chiens ont appris, donc Suki et Oreo. Suki, vous verrez, il a appris à plein de choses et Oreo, il a déjà appris pas mal de tours. En fait, ils sont intelligents, ils apprennent vite hein, pour des petits chiens. Et du coup, voilà, je vous les montrerai aussi quand on se baladera, tout ça. Et du coup, allez, ciao les amis, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Suki, tu dis au revoir Suki? J'aime trop sa tête. Oreo? Qu'est-ce que c'est Oreo? Bah ouais, on a fait une vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Un bébé? Qu'est-ce qu'il raconte le bébé? Oreo? Oreo? Qu'est-ce qu'il y a loulou? Voilà, je voulais essayer de vous montrer. En fait, quand on lui parle, il incline la tête sur le côté à chaque fois et ça me fait rire. Comme si, vous voyez, il écoutait ce qu'on disait. C'est trop marrant. Ah, Oreo? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bon, là, il fait pas trop. Je vais laisser vous montrer, mais allez, ciao.